Maintenant, parlons d'une masterclass. Je pense qu'objectivement, on peut tous l'affirmer. Voilà, même ceux qui détestent Vegapunk. La puce de commandement, ou en tout cas l'autorité entre guillemets suprême, au niveau des pacifistas, au niveau de la technologie, a été mise à disposition de Bonnie. Et là, nous avons de magnifiques mots de Vegapunk qui dit je ne voulais pas que ton père voilà, te tape parce que ton père sera toujours avec toi. Je trouve que c'est formidable. Et au tout début de l'arc, on avait dit qu'en gros, au niveau de la puce de commandement, ça pouvait être bizarre parce qu'en fait, il avait juste à faire un truc pour, entre guillemets, se mettre en autorité suprême au cas où. Mais il est vrai que Saturne, c'est pas non plus quelqu'un de bête. Donc Saturne aurait pu, par exemple, procéder à un test. Vous voyez, un test, hop, s'il voit que c'est qu'il a piégé, bah, il va gifler Vegapunk. Donc Vegapunk était beaucoup plus malin que ça. Il a mis sur Bonnie. Maintenant, c'est plus, on dirait pas qu'il avait vraiment un plan Vegapunk. C'est surtout pour le côté entre guillemets émotionnel. Mais voilà, quoi qu'il arrive, que ce soit en cas d'urgence ou pas, quoi qu'il arrive, je considère que c'est une belle masterclass. Quel est ton avis là-dessus, Neil? Ben, totalement, c'est ce qu'on disait au début. On se disait, je crois qu'on parlait des Séraphins aussi, que c'est pas normal qu'il les ait développés et qu'il n'ait pas pensé à se protéger vis-à-vis du gouvernement si on considère que Vegapunk est réellement l'homme le plus intelligent au monde. Et là, techniquement, ben, il nous a donné ce qu'on voulait, quoi. Donc, ce dont on a parlé au tout début de l'arc, ben, on l'a aujourd'hui, on est bien servi. Tu vois, c'est encore une raison qui fait que la note est bonne, quoi, tu vois. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut dans ce chapitre. Et rien que quand j'en parle, là, j'ai le sourire. Tu vois. Ah, tu es content, là. Je sens beaucoup d'énergie, là. On est loin des chapitres du flashback, hein, frérot. Ah, là, tu es content, là. Tu es de bonne humeur. Oui. Tu as raison, frérot, tu as raison. Je pense que tout le monde... bon, hormis, bien évidemment, ceux qui se sont, on en parlera après, ridiculisés à cause de Kizaru qui aurait one-shot Sanji. On vous comprend, les mecs. C'est normal que vous ne soyez pas contents, que vous commenciez à attaquer Oda. C'est normal, vous êtes ridiculisés, vous avez beaucoup parlé. Voilà, maintenant, je pense que le mieux, c'est d'assumer, d'avoir dit n'importe quoi. C'est mieux, voilà. Parce que vous passez pour ce que vous êtes, des cons, mais bon, essayez d'avancer, grandissez un petit peu. Et toi, du coup, Sonny, toi qui as un certain passif avec le Dr Vegapunk, qu'as-tu pensé de cette masterclass de Vegapunk? Non, elle va pas lécher dessus. Non, je crois pas, non. C'est pas vrai. Non, en vrai, faut être honnête, j'ai eu le cœur brisé quand j'ai vu les gars comme ça transpercer, souffrir, dire aïe. Ça m'a vraiment touché, ça m'a fait mal. Bien fait pour sa gueule, c'est bon, à un moment donné, faut qu'il paye. Non, hey, frérot, tu sais quoi? C'est de la culpabilité de mes couilles. Il est en train de dire... il a fait quoi? Non, moi, ils sont pas avec Dory et Broggy, je peux le dire. Attends. C'était quoi son but? Il a dit, je veux pas que les pacifistas, ils tuent du coup sa fille. Enfin, tu vois, qu'elle voit son père le... Arrête ton cinéma, qui tue des innocents, t'en as strictement rien à péter. Je suis désolé, t'as donné au gouvernement mondial, t'as donné à des monstres, à Satan lui-même, une arme de guerre de fou, ça tue des innocents H24, et là t'es en train de faire le mec, j'ai préparé une stratégie pour Bonnie, il savait même pas que Bonnie arrivait sur l'île, c'est tombé du ciel l'histoire. Non, t'es une merde, bien fait, et j'espère vraiment il va crever, c'est bon, à un moment donné faut payer, ça le vieux bizarre là. Non, faut dire les termes, je suis désolé. Les Séraphins pareil, être soumis esclave c'est pas bien, ta gueule Séraphin, fais ton taf toi, j'aime pas bien ça. Arrête, non, il a soumis des enfants. On a beau dire ce qu'on veut, ils ont un libre arbitre. Un libre arbitre un peu, voilà. Mais non, moi je vous assure, bien, c'est beau, hein, c'est beau ce qu'il a fait et tout. Hein, mais paye, c'est bon. Moi ça me va très bien. D'accord. Moi j'oublie pas. C'est pas une bonne action qui efface tout le reste. Je suis désolé. Hein. D'accord, c'est plutôt clair. Voilà. Attends, j'essaie de me remettre de ce discours. Non, c'est comme si t'avais un mec, il avait donné un savon propre à Neil dans sa douche, là, tu vois, et d'un seul coup, il fait une seule bonne action après avoir merdé comme pas possible. Tu vas pas le pardonner. Tu vas dire, où est-ce que tu vas aller avec ta métaphore, là? Je sais pas, frérot, j'allais chier Neil. C'est mieux que tu changes d'approche, frérot. Il voulait nous sortir. J'allais dire un truc trop sale. Il allait dire un truc de fou. J'allais dire un truc de fou. C'est mon travail de... J'allais parler d'une savonnette et tout, j'ai arrêté.
Eh, il me faut vite un appart, les refs, ça me rend aigri, ça me rend aigri. Ouais, je suis mort. Bon, en tout cas, voilà pour l'avis sincère de Sony. Bon, après, effectivement, t'as dit que ça peut pas non plus racheter tout le reste. Et moi, je fais partie de ceux qui disent que quand t'as merdé toute ta vie et qu'à la fin tu commences à faire le truc, on va pas non plus dire que t'es un goat. C'est comme par exemple pour Iron Parp, voilà. T'as fait 1001 actions de merde, les bébés, ton meilleur pote c'est Pengoku, on connaît tout, tu laisses partir le film et Ace, voilà, Marco on connaît. À la fin tu pars sauver Kobe, c'est bien, tu restes une merde, concrètement. Mais pour le coup, je trouve que le truc avec Bonnie, c'est beau. Maintenant, voilà, ça faisait pas, comme je l'ai dit quand j'ai parlé, je dirais pas vraiment que ça fait partie d'un plan, quoi. Il était pas sûr, enfin, il sait même pas qu'elle allait venir et tout. C'est juste pour le côté émotionnel, au cas où il la tape. Et je trouve ça beau. Je pense que même toi, je trouve ça quand même beau. C'est pas un truc que tu trouves dégueulasse, quoi. Non, c'est beau. Son acte est beau. Mais pour moi, ça n'excuse rien, tu vois. Ça, c'est beau. Mais les pacifistes, après c'est sûr. Après on va pas il a donné une arme de guerre qui ont tué au service du gouvernement mondial. Enfin, on le sait, lui il le sait, c'est le premier à le savoir. Le gouvernement mondial, c'est des monstres, tu vois. C'est pas des gens bien, c'est eux les pires. Ils sont capables d'être pires que Kaido, alors que Kaido c'est une vraie merde. Donc ils sont capables d'être pires que Kaido. Et tu donnes une arme de guerre, une arme de destruction massive à ces gens-là. Frérot, à un moment ça se paye. Hein. Et c'est comme York, hein, c'est sa faute. Hein. York et tout, il est responsable de sa situation. Et en plus, il a créé un être pour que juste elle bouffe et chie. Et après, il se plaint parce qu'elle lui a chié dessus. À un moment, c'est bon, il faut mon frérot. Non, tu es noir ce soir, frérot. C'est vrai, frérot. Je te sens extrêmement malveillant ce soir, frérot. C'est vrai, frérot. Je suis désolé. Loulousia, il est 100% responsable, hein, parce que c'est la faute de York. Mais York, c'est lui qui l'a créé. Hein. Il est 100% responsable de Loulousia. Bon, il est le premier fautif. Hein. Sony est venu pour abattre Vegapunk ce soir. Moi, j'ai dit que je trouvais ça beau. Après, même Sony a dit que c'était beau. Pour moi. Mais voilà, il n'empêche que voilà, Sony a beaucoup. En fait, le problème, c'est que voilà, Sony a fait une espèce de jeu de balance et c'est vrai que voilà, à côté, il y a beaucoup trop de moments sales de Vegapunk pour que ce côté émotionnel rattrape le poids des erreurs de Vegapunk. Voilà, on va dire que le poids des erreurs de Vegapunk, voilà, c'est beaucoup trop lourd. Donc concrètement, voilà pourquoi Sony lui chie dessus. À juste titre ou pas, je ne sais pas. Peut-être. Juste titre. Bon, écoutez, voilà. Du coup, maintenant, forcément, on a parlé de Vegapunk. Maintenant, on doit parler de comment est-ce que le mec se fait attaquer. Alors, malheureusement, après un moment fort en émotion, et ça c'est du Eiichiro tout craché, hein, t'as un moment fort en émotion, et puis boum, t'as une espèce de cassure directe. T'as Vegapunk qui se fait planter comme pas possible par Saturne. Saturne qui décide de lui chier dessus dans le plus grand des calmes, hop, il le plante avec sa grosse griffe, là, son gros ongle. Et moi, voilà, après voilà, moi je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Voilà, j'ai le cœur pur, donc moi... Quand je vois un homme d'un certain âge qui a donné sa vie pour la science, pour l'humanité, se faire attaquer de la sorte, forcément, je suis triste, je lâche une petite larme, parce que vous me connaissez. Donc, c'est grave, je suis désolé, j'ai une toux, frérot. Neil, qu'as-tu pensé de Vegapunk? Est-ce que ça t'a fait pleurer? Est-ce que tu es triste? Est-ce que t'en as marre? Est-ce que tu te dis putain, Paturne, il faut qu'on t'extermine? C'est quoi ton avis là-dessus? Moi j'aime bien Vegapunk, mais je m'en fous totalement de cette scène parce que du coup on est dans One Piece, on a Luffy qui vient en mode j'éveille toute l'île, etc. Donc cette scène n'aura aucune conséquence, il va pas mourir, donc du coup je m'en fous. Tu vois, je sais très bien comment il développe en règle générale ses scénars Oda et comment il est autour de Luffy depuis le début, mais là particulièrement depuis Nika, avec le côté libérateur, doit sauver tout le monde, etc. Je vois pas cette scène avoir plus de conséquences qu'un Vegapunk out pendant l'arc, sauf que super, Vegapunk out pendant l'arc, on s'en fout, c'est pas un combattant. Donc non, il y a rien qui m'a touché là-dessus, puisqu'on le verra plus tard. Ok, je pensais que tu avais également un cœur pur, Neil, mais apparemment tu es également du côté noir de la force. Du côté obscur de la force, donc je vais laisser place maintenant à celui qui représente tout ce qui est nauséabond, tout ce qui est mauvais. Sony, donne-nous ton avis là-dessus, mais je sais à quoi m'attendre. Sur quoi? Comment ça mauvais?
C'est simple. J'ai le cœur pur. On va faire une démonstration par le réel. Qu'est-ce que t'en penses de Vegapunk qui se fait taper? Plus triste. Ça me déchire le cœur en deux. Quand j'ai vu la page, tu sais quoi, j'ai jeté mon téléphone par terre et j'ai pleuré. Je me suis mis dans un coin et j'ai pleuré, frérot. J'ai dit non, pas cet homme, il est vieux, ça me fait mal. En fait, j'avais pas mal au cœur. C'est tout ce que tu retiens de lui, il est vieux. Le travail pour l'humanité, t'en as rien à foutre. Non. Mais dans la vraie vie, sinon, dans le monde réel, j'étais heureux et j'ai dit merci Saturne. Voilà, fais-le enfin. Il demandait à Kizaru de le faire, il en était incapable. En 2 secondes, il l'a fait sans Logia, frérot. Sans TP, sans rien, il l'a exterminé sur place. Magnifique. En plus, franchement, l'image, elle est belle. Limite, je crois que je vais l'encadrer et ça sera... Ouais, je pense que ça va être ma photo de je vais y arriver mon fond d'écran sur mon iPhone pendant au moins une semaine pour fêter ça. Ah ouais. Mais non, j'espère juste qu'il a démonstration par le réel, hein, Sony. Hein, je le savais, c'est arrivé. Hein, ce qui devait arriver arriva. Hein. Non, il faut. Moi, j'espère juste qu'il a touché vraiment un point vital. Tu vois, je veux vraiment. Ça, on en parle plus. Bon. Il y a rien à préparer, frérot. Ça marche. Maintenant, alors rapidement, j'affiche une petite image à l'écran. Un petit screenshot, comme on dit, où on peut voir que Franky, qui, je vous le rappelle, s'est fait taper au niveau de son point faible, c'est-à-dire le dos, par le très grand niveau Yonko Plus qu'est Kizaru. Et a priori, Franky va extrêmement bien. Il n'a pas de dégâts apparents. Dans le chapitre précédent, il courait normalement. Là, il va bien. Donc moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. On m'a pourtant juré que Kizaru... On m'a juré que je disais n'importe quoi quand j'affirmais haut et fort, d'ailleurs je continue à l'affirmer, que Kizaru était un personnage qui frappait pour rien. Et c'est assez rare dans One Piece, hein, c'est un mec qui frappe pour rien. Quand on voit des mecs qui sont censés avoir ce niveau-là, ils frappent pas pour rien. Concrètement, quand tu vois ce que Queen fait à Big Mom, ce que Queen fait quand il t'enroule, quand tu vois King son gros dragon, quand il a pris Zoro à l'épée, les coups de poing qu'il lui mettait, Zoraki des rois, ce que tu veux, Kid, comment il a fait mal à Big Mom, Law, Barbe Noire, tous les mecs de ce niveau-là, globalement, et quand ils frappent, ils font mal. Kizaru, quand il frappe, on dirait une espèce de vis, donc c'est extrêmement bizarre. Et là, pour le coup, avec Franky, ça illustre parfaitement ce que je dis, ce que j'ai constaté, hein, parce que j'ai surtout fait un constat, c'est même pas un avis, hein, c'est un constat simple, que Kizaru est extrêmement nul en offensive. Sony, est-ce que tu penses que le cas de Franky est intéressant vis-à-vis de ce que je dis par rapport aux capacités offensives de ce comte Kizaru? Je vais résumer ça facilement. Les capacités offensives de Kizaru, c'est ton petit-neveu qui te dit qu'il va te briser à FIFA. Tu massacres à la mi-temps déjà, et il va pleurer parce que tu as été sans pitié. C'est pareil, Kizaru il est là, il fait le malin, flot de fou. Tout est dans la sapologie. Des enfants, Sony. Tout est dans la sapologie, Kizaru. À Marineford, il a voulu faire le fou, attaquer Barbe Blanche. Marco, il l'a envoyé direct chier. Il était face à Marco. S'il te plaît, aidez-moi, mettez-lui du granit marin. J'arrive pas, je peux pas. J'ai tout donné, je vous jure, je m'entraîne tous les jours. Et il a pas réussi. Là, il est incapable de blesser gravement, même pas un commandant, un grand commandant des Mugiwara, d'un empereur tout neuf, tu vois. Il est incapable. Pour l'instant, la prestation de Kizaru de manière offensive, c'est 0 sur 20. Franchement, je ne veux même pas lui mettre 1 par pitié, même s'il a bien écrit son prénom sur la feuille, tu mets 0 quand même, tu vois. Parce que finalement, c'est un incapable, parce que c'est même le GOAT Saturne qui a blessé gravement Vega. Il en était incapable, là aussi. Et c'est bon, un moment, offensivement, j'ai envie de dire, il a autant d'impact que Usopp dans le chapitre. Voilà, offensivement, il a autant d'impact. Comparer la prestation d'Usopp offensivement et Kizaru offensivement, c'est difficile. Qui a fait le plus de dégâts? Qui a fait plus... Non, je suis totalement d'accord avec toi. Et comme tu l'as dit, j'ai même pas envie de mettre 1 sur 10. Pourquoi? Parce que il a tapé Franky dans le dos. Son foutu point faible. Il a tapé Franky dans son foutu point faible. Il lui a fait aucun dégât. Ce mec est extrêmement mauvais. Et malheureusement, beaucoup ont voulu, comme d'habitude, aller à l'encontre de ce que je dis. Malheureusement, beaucoup tendent à l'encontre juste pour essayer d'avoir raison, d'essayer de me contredire sur certaines choses. Mais malheureusement, ça marche pas. Des trucs, quand j'affirme certaines choses, c'est pas un truc que je sors de nulle part. C'est constaté. Là, concrètement, Oda, il a mis en évidence ce qu'on affirme depuis un certain temps. C'est-à-dire que le mec tape pour rien,
Et le pire, c'est ce qu'il avait fait à Luffy Gear 4. Hein. Le mec, l'accélération, c'est la puissance, il a fait son max, c'est la barrière qui a fait les dégâts. Donc concrètement, déjà là pour Luffy, on avait l'excuse du oui, mais Luffy est très résistant. Ok, mais quand je vois ce que l'eau fait à Barbe Noire, il y a quand même une différence au niveau des dégâts. Mais là, Franky, quoi. Donc voilà, concrètement, pour moi, ça illustre parfaitement nos propos. Et toi, du coup, Neil, ton avis là-dessus, est-ce que tu penses que ça illustre certaines choses ou pas du tout? Je pense vraiment qu'il est mauvais en tout, mauvais en attaque, mauvais. Tu vois, il avait dit je crois que c'est lui qui a entraîné Sentomaru en lui disant tu seras la meilleure défense, machin et tout, si tu arrives à tenir contre moi, en gros, hein, je résume, hein, mais à peu près. Finalement, Sentomaru, pour moi, a montré plus de trucs sur cet arc en termes de résistance que Kizaru est censé lui avoir. Kizaru, frérot, il prend un coup, il tombe. L'autre, il se mange v'là les coups, il va quand même partir sauver le Bonnie quand elle quand elle est sur le point de traverser le dôme. C'est une dinguerie d'en arriver là. Non, je pense vraiment que Kizaru, cet arc-là, est fait pour l'éteindre en fait. Tu vois, c'est pour éteindre la lumière quoi. C'est un arc où on nous montre que les gars, on n'est plus à Shabondi. Les personnages que vous kiffiez parce que vous les trouvez puissants avant les 2 ans, bah aujourd'hui c'est de la merde quoi. On est des yonkos. Ok, bah écoute, propos très intéressants comme d'habitude. Après, rapidement, tu parles de Sentomaru, mais ce qui est intéressant, c'est que il a bien dit, je t'ai enseigné tout ce que je pouvais. Donc on peut voir que la limite... Il a été incapable de fumer Sentomaru aussi du coup. Bah oui, mais surtout la limite de Kizaru en tant qu'entraîneur, c'est ça.